J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisqu'on accueille Chloé. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien? Ça va bien, merci. Et puis, merci pour l'invitation. Ça me fait très plaisir d'être là. Avec grand plaisir. Du coup, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais du coup te présenter, nous expliquer un peu qui tu es et ce que tu fais dans la vie? Donc, moi, c'est Chloé. Je suis Pinterest manager et rédactrice web. Et je vends aussi des templates et des programmes en ligne autour du coup de ces deux thématiques de Pinterest et de la rédaction, particulièrement pour les blogs, puisque c'est vraiment le type de rédaction qui me plaît le plus. Ok, bah, du coup, on va voir ça, comment du coup transformer les visiteurs d'un site internet en clients via du coup le contenu sur le blog. Mais du coup, avant qu'on approfondisse un peu la thématique, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu t'es lancé, quel a été ton parcours face à ce blogging et face à Pinterest, comment tu as découvert ça et quand est-ce que tu t'es jeté dans le bain de l'entrepreneuriat, je dirais. Alors moi, mon parcours d'entrepreneuse, enfin, ça fait longtemps en fait que je suis à mon compte mais j'ai l'impression d'avoir eu plusieurs vies durant toutes ces années. Et alors même mes débuts dans le web, en fait, ça a vraiment commencé par hasard. C'était dans les années, fin des années 2010, la grande époque des blogs et des magazines participatifs. Tout le monde lançait des sites où tout le monde pouvait s'inscrire et publier ses propres articles. Et moi, en fait, je connaissais une blogueuse mode par une amie en commun qui a créé un site de ce genre-là où on pouvait s'inscrire et publier nos propres contenus. J'ai écrit quelques articles. Comme elle me connaissait, elle savait que j'étais dans une situation professionnelle qui me rendait pas super heureuse. Et elle trouvait que j'avais une bonne plume, donc elle m'a proposé de venir travailler avec elle. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans le web. Donc vraiment, moi j'avais fait des études d'anglais. De toute façon, j'ai eu mon bac en 2003 à l'époque. Des formations pour bosser dans le web, ça n'existait pas vraiment. Et donc voilà, c'est un peu par hasard que je me suis retrouvée là-dedans. Mais ça m'a plu, puis moi j'aime écrire, donc c'était super. Et donc j'ai travaillé quelques années avec elle dans sa boîte et après j'ai quitté cette entreprise et alors que je cherchais un job de salarié parce que faut pas oublier il y a 10 ans on parlait pas d'entrepreneuriat comme on en parle aujourd'hui. On avait à peine Instagram commençait tout juste à arriver. Pinterest, je crois que c'est 2000. Moi, j'ai ouvert mon compte, je crois, en 2012 et je crois qu'ils sont lancés en 2010, un truc comme ça. Donc, c'était vraiment très balbutiant, cet entrepreneuriat en ligne. On n'avait pas toutes ces conversations qu'on a aujourd'hui et qui font, je pense qu'aujourd'hui, on se dit plus facilement, ah ben, je vais me mettre à mon compte. Moi, clairement, en 2010, c'était pas une possibilité. En fait, je l'imaginais juste pas. Mm. Et l'entrepreneuriat, c'est juste un truc très gros d'entreprise, de salariés, de machin. Donc, ça me concernait pas. Et en fait, en cherchant un job de salarié, j'ai eu plusieurs opportunités de freelancing où on m'a demandé de faire un peu de traduction, un peu de rédaction. Ok. Donc, du coup, ben, j'ai commencé comme ça, pas par hasard, quoi. Et alors, c'est pas la meilleure façon de commencer parce que du coup, j'avais pas de direction, pas de projet, en fait. C'était juste, bon, bah, ok, d'accord, je vais faire ça. Donc, il y a eu quelques années D'un peu de un peu de, flottement, mais t'inquiète, hein, on a c'est vu clair. Après, j'ai demain pas choisi. que... En plus, je me suis investie dans des projets qui n'ont pas marché ou qui n'étaient pas les bons projets pour moi. Donc, il y a eu vraiment ouais, quelques années de recherche et de flottement. Mais de Mais toute bon, façon, ça fait partie du c'est chemin, clair. hein. Moi, Ouais, ouais, ouais. je me suis lancée un peu comme toi. C'est-à-dire que quand ça te tombe dessus comme ça, tu gères pas réellement bien le truc. Enfin, tu le gères un C'est peu clair. comme tu peux et tu vas vers où tu peux aller et en fonction des Ouais, opportunités qui ouais, ouais. se présentent à toi. Et du coup, c'est réellement à ce moment-là que tu as découvert et que tu as compris l'importance d'avoir un site internet et d'avoir un blog quand tu t'es dit, les gens, en fait, me contactent et me payent pour que je fasse ça. Ouais, j'avais bien compris que c'était quand même important pour moi. Je trouvais ça. En fait, j'ai pas. Je le faisais depuis le début, donc pour moi, c'était une évidence que avoir un blog, c'était un truc important. Et puis en plus, comme j'ai commencé à faire ça avant l'importance des réseaux sociaux,
pour moi, c'était resté important. Alors, j'ai eu ce moment de questionnement, je me suis dit, est-ce que maintenant, c'est pas obsolète, quoi, le blog? Et puis, en fait, non. Alors après, en tant que rédactrice web, j'ai pas fait que du blog, hein. J'ai fait de la fiche produit, il y a plein de choses différentes quand on est rédacteur web. Et puis, j'ai eu plusieurs blogs à mon propre nom pour le plaisir et tout, et j'en ai un en particulier que j'ai créé en ayant cette idée de... bon, j'ai parlé d'un sujet qui me passionne, le vêtement, et puis en tant que rédactrice web, je trouve que ça fait plus sérieux d'avoir un blog à soi, un blog personnel, quoi. Je trouvais que ça ajoutait un peu de crédit, quoi. Et donc, j'ai créé ce blog. J'ai commencé à épingler les articles sur Pinterest. Et alors, comme moi, j'avais ce passé de rédactrice web et donc des connaissances en SEO, j'ai vraiment, bon, on va reparler de tout ça en détail, de Pinterest, de comment ça fonctionne, mais j'ai vraiment tout de suite eu les bons gestes en fait sur Pinterest. Et en quelques semaines, quelques mois, mon trafic a explosé. Et alors là, je me suis dit, mais what? C'est quoi ce truc magique? Du coup, Et là, je me suis passionnée de Pinterest, tu vois, je me suis formée et je l'ai vraiment ajouté après petit à petit à ce que je proposais à mes clients, quoi. ta source aujourd'hui de trafic première sur ton site internet, c'est du coup Pinterest. Ouais. Euh, Est-ce que du coup, il y a d'autres approches qui te permettent de générer du trafic? Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu mets en place pour que ton site soit visible? Pour moi, c'est hyper important qu'on parle de cette notion de trafic parce que Mhm. c'est vrai que quand on se lance, on pense directement à Instagram et on se dit, il faut que j'ai un Instagram. Et du coup, on va directement voir si le nom est dispo, comment est-ce qu'on va se lancer, comment est-ce qu'on va gagner en visibilité. Et en fait, on oublie généralement toute l'autre partie qui ne fait pas réellement partie des réseaux sociaux, mais qui nous appartient encore plus, qui est du coup le site internet, parce que Mhm. on part du principe que un site internet ça sert à rien, que personne va le voir, que c'est pas visible. Du coup, pour moi, en fait, parler aujourd'hui de trafic de site internet, c'est vraiment vraiment hyper important. Donc, on a Pinterest d'un côté. Est-ce que du coup, il y a d'autres approches que toi tu mets en place pour du coup générer du trafic, ou est-ce que c'est essentiellement et exclusivement lié à Pinterest? Non, alors avant de te répondre, justement, je renforce ce que tu dis et tu vois, moi, ce que je dis régulièrement, c'est que, en fait, si tu veux créer un site ou un blog, au moment, enfin, vraiment un truc très important qui est dès le début, c'est de réfléchir comment les gens, ils arrivent sur ton site. Ne jamais se dire, quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps, je lui ai posé cette question, on parlait d'un projet vague, pas du tout qu'elle allait être mis en route, mais c'était juste une discussion comme ça. Et je lui dis, mais comment les gens, ils vont arriver sur ton site? Et il me dit, bon, je sais pas, par hasard. Je lui dis, mais non, les gens, ils vont pas arriver sur ton site si t'as pas mis un truc en place pour qu'ils arrivent sur ton site. Il y a trop de sites, hein, on n'arrive plus par hasard sur un site. C'est pas possible. Donc, Pinterest, super source de trafic, mais bien sûr aussi Google, hein. Le premier moteur de recherche, et bien sûr tous les autres moteurs de recherche, Bing, compagnie. Mais bon, ça, on les met tous dans la même case quand on parle de Google, c'est tous les Mhm. autres moteurs de recherche, ça va ensemble. Donc ça, c'est aussi moi, c'est la deuxième source de trafic de mon site, et pour beaucoup de sites, c'est la première source de trafic. Après, moi, j'ai aussi du trafic grâce à ma newsletter parce que dans ma newsletter, je vais partager mes offres, mes produits, mes articles de blog. Et à chaque fois, s'il y a un lien si j'ai une offre et qu'il y a une page consacrée à ça sur mon site, je vais faire un lien vers là. Et donc, les gens depuis ma newsletter vont sur mon site. Euh, des réseaux sociaux, j'ai pas, enfin d'Instagram parce que je suis sur Instagram, j'ai vraiment pas de trafic. Après, j'ai une petite communauté sur Instagram. J'imagine que des très gros comptes arrivent à générer un peu plus de trafic, mais c'est vraiment pas l'idéal pour le trafic parce qu'il y a trop d'intermédiaires, c'est pas assez direct, quoi. Quand on cherche quelque chose dans Google ou dans Pinterest, on a tout de suite une réponse avec un lien sur lequel on peut tout de suite cliquer. On n'a pas besoin d'aller voir dans la bio le machin, de dire êtes-vous sûr de vouloir quitter la plateforme. Ouais, exact. Donc voilà. Mais oui, il n'y a pas que Pinterest, mais vraiment les deux sources principales, je pense, pour beaucoup de sites, ça va être Google et Pinterest. Ok. Et du coup, pour qu'on parte sur la même base, pour que les auditeurs puissent du coup nous suivre, est-ce que toi, là, actuellement, tu es en train de parler du site du coup Démo et du thé?
ou est-ce que tu as d'autres sites internet qui sont exactement basés sur la même stratégie? Parce que du coup, tu me parlais aussi de ton site sur les vêtements, etc. Est-ce que c'est des sites internet que tu as encore ou aujourd'hui, on va essentiellement et uniquement parler du site des mots et du thé? Alors, j'ai encore mon site sur le vêtement, justement. Bon, c'est vraiment le projet passion, donc qui est un peu mis de côté et j'ai pas trop le temps de m'en occuper. Mais du coup, c'est intéressant d'en parler aussi un petit peu parce que ça montre deux choses différentes, c'est deux thématiques très différentes. Et alors, lui, donc c'est un site sur lequel j'ai pas eu le temps de publier des articles de blog depuis, je ne sais même pas quand, mais depuis très très longtemps. Et pourtant, c'est un site qui cartonne sur Pinterest. Et alors là, pour le coup, mon trafic, j'ai pas travaillé mon trafic pour Google. En fait, j'ai pas beaucoup travaillé mon référencement pour Google. Donc, j'ai un peu de visite. J'ai un pic en été parce que j'ai quelques articles qui sont liés à des thématiques très estivales. Mais surtout, mon trafic, il vient de Pinterest. Et en septembre, il m'a même rapporté 20 000 visiteurs en un mois juste en partageant d'anciens articles de blog, quoi. Même pas en créant un nouvel article. Donc, c'était assez fou comme résultat. Comme quoi, le fait d'utiliser du coup une plateforme qui nous permet d'obtenir du trafic, que vous soyez en train de créer du contenu aujourd'hui ou il y a 2 ans, ça sert toujours et rien ne se perd en contenu. C'est hyper important Carrément. de le dire. Mm, mm. Du coup, aujourd'hui, moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui ignorent Pinterest ou du moins qui connaissent Pinterest mais qui ne le voient pas comme une source d'opportunité. Quels sont du coup les avantages réellement à utiliser ce réseau social qui est quand même, faut qu'on se le dise, hyper différent des autres. Ouais, et ben justement, ouais, c'est vrai que les gens vont pas aller sur Pinterest parce qu'ils le connaissent super mal. Et en fait, on se dit, c'est un réseau social de plus, Instagram, c'est mieux. Alors, je pense qu'il y a un peu un raccourci comme ça qui est fait, ou LinkedIn, c'est mieux si je fais du B2B. Et du coup, Pinterest, on se dit, ouais, c'est bon, hein, c'est pour trouver des recettes de cuisine et des idées déco. C'est pas hyper intéressant. Et en fait, ouais, ce qu'il faut se dire, c'est que Pinterest, c'est pas vraiment un réseau social, c'est un moteur de recherche. Donc, faut le mettre dans sa stratégie. Faut pas le mettre au même niveau d'Instagram, faut le mettre au même niveau que Google, que son blog. Ça va avec cette partie-là de sa communication, quoi. C'est un moteur de recherche qui a un aspect social, Mhm. mais c'est un moteur de recherche avant tout. Donc, ce que ça fait, c'est que les contenus, ils ont une durée de vie qui est hyper longue. Donc ça, c'est un des avantages de Pinterest. Une épingle sur Pinterest, elle peut te ramener de la visibilité pendant des années. Moi, j'ai des épingles que j'ai faites il y a 2 ou 3 ans qui me ramènent encore du trafic. Et Mhm. le deuxième avantage, j'ai envie de dire même c'est le premier avantage, en fait, c'est l'avantage principal, c'est que ça ramène du trafic. Pourquoi ça ramène du trafic? Parce que tous les contenus qu'on publie sur Pinterest, donc qu'on épingle, parce qu'on a tout ce vocabulaire spécifique à Pinterest, chaque contenu, il a un lien direct vers le site, quoi. Donc, si les gens ils voient comment c'est fait Pinterest, on fait une recherche, on a plein d'images. Toutes ces images, on peut cliquer dessus et on arrive directement sur le site. Donc c'est très rapide en fait d'aller sur le site, ce qui fait que on a vraiment une grosse opportunité de trafic. Et du coup, on n'a pas besoin de créer du contenu. Enfin, on crée du contenu plus facilement parce qu'on va créer des épingles qui reprennent un peu le titre de l'article en fait de blog. Et voilà, comment trouver des clients, par exemple, on va pas faire un carrousel forcément en 5 pages pour expliquer comment trouver des clients qu'on ferait peut-être sur Instagram. On va mettre comment trouver des clients, les gens ils vont cliquer et puis ils vont aller lire l'article comment trouver des clients. Ok, génial. Ça crée du coup un raccourci, ça crée aussi un écosystème Mhm, de site internet qui permet en fait d'être là au bon endroit, au bon moment et pour la bonne personne. Moi, c'est ce que j'aime complètement. bien dire du SEO et c'est la phrase que je garde à chaque fois du référencement naturel, du moins pour l'expliquer aux gens qui pourraient ne pas connaître la notion. Mais c'est vrai que, en tout cas dans le marché francophone, on entend parler de Pinterest et après, du coup, quand les gens se penchent un peu dessus, ils se rendent généralement rapidement compte que c'est une plateforme qui est excessivement bien développé aux États-Unis. Aujourd'hui, aux États-Unis, quand on est entrepreneur, limite Pinterest, ça devient presque le Instagram des Français. C'est vraiment l'incontournable. Par contre, du coup, quand on arrive vers le marché francophone, on se dit, est-ce que réellement il y a des gens
qui vont sur la plateforme? Est-ce que réellement il y a des opportunités? Du coup, toi, tu en es réellement la preuve que ça fonctionne. Et moi, je peux également vous en parler puisque c'est comme ça que j'ai développé mon premier site internet qui générait plus de 50 000 vues par mois et c'était uniquement grâce à Pinterest et grâce au SEO. Quelle est selon toi la plus grande erreur que l'on puisse faire aujourd'hui sur la plateforme? Est-ce que ce serait de trop publier? Est-ce que ce serait de trop optimiser? Est-ce que ce serait d'avoir des visuels qui ne correspondent pas? Euh, Quel serait vraiment le faux pas aujourd'hui à ne pas faire pour au moins espérer obtenir des résultats avec Pinterest? Eh ben, tu dis trop optimiser. Ben, en fait, non, je crois que l'erreur courante, c'est de pas assez optimiser. C'est de complètement oublier cet aspect moteur de recherche et SEO ou de passer dessus un petit peu vite fait parce que justement, on est vraiment faut vraiment se détacher d'Instagram ou de tous les autres réseaux sociaux, se dire là, ça a un fonctionnement bien à lui, Pinterest. Je vais suivre ça, je vais apprendre comment il marche et je vais faire ce qu'il faut faire sur Pinterest, pas ce qu'il faut faire ailleurs. Sur Pinterest, on peut épingler beaucoup en fait, hein, comme on n'est pas obligé non plus d'épingler 20 fois par jour, hein. Vous entendrez d'ailleurs des gens le dire si vous faites des recherches, mais ce sont des pratiques qui sont un peu obsolètes aujourd'hui. Mais donc vraiment, ouais, l'erreur à ne pas faire, c'est de ne pas optimiser parce que c'est ça qui donne la visibilité, c'est la première étape. Et la deuxième erreur à ne pas faire, tu parlais des visuels, bah, c'est aussi d'oublier cet aspect visuel de Pinterest. Vraiment, tout passe par l'image, donc on n'a pas besoin de faire des trucs hyper compliqués, hein. On peut s'en sortir sans être graphiste et sans engager un graphiste, on peut tout à fait s'en sortir. Mais on n'oublie pas quand même cet aspect visuel et on est vraiment dans une plateforme où les contenus sont vraiment à côté des autres et nous, on doit ressortir, quoi, on doit attirer le regard de notre audience parce que sinon, on risque de se retrouver complètement noyé. Donc, il faut vraiment travailler ces deux aspects, le visuel qui attire le regard et le SEO pour être diffusé tout simplement sur la plateforme. Il y a du coup une stratégie qui est posée par rapport à Pinterest. Il y a, en fait, comme tu le dis si bien, hein, on pose une stratégie par rapport à Instagram, on pose une stratégie par rapport à LinkedIn. Et bien là, il faudrait exactement poser votre stratégie pour votre site internet qui est du coup lié à Pinterest puisque ben, ça va vous générer du trafic. Est-ce que ça te prend beaucoup de temps? Parce que c'est vrai que généralement, quand on parle site internet, on se dit, oh mon Dieu, ça me prend 3 plombes. Écrire un article de blog, ça va me prendre 2, 3 heures, histoire que ce soit bien complet. Alors, si en plus je dois rajouter Pinterest, et si en plus je dois publier, comme je le disais très bien, 20 fois par jour, mais je ne finis pas. Déjà, Ouais. les gens, en fait, vu que les gens associent la plateforme à Instagram, ils disent déjà, une publication Instagram, ça me prend du temps. Alors, si je dois publier 20 fois sur Pinterest, je ne suis pas sortie. Combien de temps ça te prend? Et est-ce que ça te prend beaucoup de temps? Non, alors ça dépend, mais ça prend vraiment moins de temps que ce qu'on croit. Avant de rentrer plus en détail, je veux juste te montrer mes exemples à moi. Donc mon blog où je parle de vêtements, là, maintenant, à réépingler des articles qui sont déjà écrits. Donc, il n'y a même pas de rédaction à faire. C'est juste à épingler sur Pinterest. Mes vieux articles, ça me prend moins de 2 heures par mois. Donc, c'est rien du tout. Et en faisant ça, j'ai quand même réussi à avoir 20 000 visites sur mon site en un mois. Mais bien sûr, pour en arriver là, c'est parce qu'avant, j'ai travaillé. Donc, au début, ça prend plus de temps, c'est sûr. Sur des mots édutés, ça me prend un peu plus de temps. Parce que je teste des trucs, j'essaie de faire un peu de la vidéo, voilà. Comme c'est mon outil de travail, moi je teste plein de choses pour voir comment ça évolue aussi. Mais après, moi je dirais sur un compte qui débute, compter entre 6 et 10 heures par mois au début. Donc c'est même pas beaucoup au final au début, en plus parce qu'au début, il faut en faire un petit peu plus peut-être. Et après, voilà, on peut passer à 2, 4 heures par mois. Quand on est bien rodé, c'est beaucoup plus facile. Après, c'est sûr, il faut prendre en compte cet aspect de c'est vraiment bien d'avoir un blog quand on est sur Pinterest. C'est vraiment un truc qui va booster la visibilité parce qu'on va avoir plein de contenus régulièrement à apporter et qu'on va vraiment pouvoir répondre aux questions de l'audience. Donc, on apporte une vraie valeur, quoi. Donc, il faut prendre ça en compte aussi. Il faut rédiger des articles de blog. Du coup, si on a déjà un blog, bon, bah, c'est pas du travail en plus de rajouter le blog. On a déjà le blog. Autant continuer, rajouter quelques heures et aller sur Pinterest et se dire
Au début, je suis investie, j'y mets un peu plus de temps. Et puis après, je sais que ça devrait un petit peu se réduire. Et le blog, en fait, c'est pareil. Quand on lance un blog, je pense que c'est bien de se dire, OK, je lance le blog. Là, mon objectif cette année, c'est de développer ce blog. Donc là, je vais publier un article toutes les semaines. Mais je sais que je ne vais pas forcément faire ça pendant 10 ans. Peut-être qu'après, soit mon entreprise sera développée, je vais déléguer ces articles de blog, soit juste je vais en écrire moins, mais ce sera suffisant. Et sur Pinterest, on n'oublie pas qu'on va pouvoir repartager ces anciens articles. Donc, une fois qu'on a cette base de données de contenu, c'est bien d'en amener quand même des nouveaux régulièrement. Par exemple, sur des mots édutés, c'est une niche assez concurrentielle, le marketing et la communication sur Pinterest. J'ai pas pu publier d'articles ces derniers mois et c'est vrai que je ressens quelque chose dans mes stats Pinterest, ça baisse un peu. Il faut que je m'y remette, quoi. J'ai perdu ma phrase. Enfin, bref, oui, voilà, on recycle quand même après les contenus. Donc, faut prendre ça en compte. Et puis, de toute façon, je pense que quand on se lance dans quelque chose, c'est bien de se dire, OK, donc là, j'y consacre du temps parce que je le lance, c'est normal d'y mettre un petit peu plus d'efforts et puis après, ça prend moins de temps, quoi. Ouais. Du coup, tu parlais de l'importance d'avoir un blog. Et on le sait toutes les deux, quand on se lance, ou du moins s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas encore de site internet et qui comprennent réellement qu'il y a ici une vraie carte à jouer par rapport à Pinterest, et c'est le cas, on sait que toutes les deux qu'un nouveau site internet, ça va prendre un petit peu de temps à se développer, notamment chez notre ami Google, qui ne va pas immédiatement vous prendre en compte, qui va mettre un petit temps pour vous référencer et ou du moins vous considérer. Est-ce que sur Pinterest, c'est la même chose? Est-ce que sur Pinterest, un site internet nouveau ou même un compte nouveau peut tout autant avoir ses chances de se développer comme un ancien compte, où ici l'ancienneté a aussi une importance, je dirais, par rapport à la plateforme? Alors, l'ancienneté, oui, elle a clairement, je pense, de l'importance. Déjà aussi parce que c'est vraiment les petits efforts accumulés. Donc, moi, je parle de mon site qui me rapporte beaucoup de trafic. Oui, mais pourquoi? Parce qu'il est là depuis 2018 et que les épingles qui fonctionnent, elles s'accumulent, quoi, au bout d'un moment. Donc, forcément, au bout d'un mois ou deux, tu n'as pas beaucoup d'accumulation. Donc, ça se ressent. Après, les résultats, je trouve qu'ils sont quand même plus rapides que sur Google, mais aujourd'hui, ils sont moins rapides qu'il y a 4 ou 5 ans. Il y a aussi plus de monde, hein, normal. Les gens sont venus sur Pinterest, heureusement. Donc, un petit peu de patience quand même. Ce n'est pas une stratégie de l'immédiat. Ce que je conseille d'ailleurs, c'est des gens qui débutent complètement dans l'entrepreneuriat. Ils ont peut-être un peu plus de temps, ça peut être un bon moment pour lancer leur blog, Pinterest et tout, mais il faut qu'en parallèle, ils aient autre chose pour se ramener des clients, leurs premiers clients. C'est pas là qu'ils vont les trouver parce que ça va prendre quelques mois. Donc oui, si tu as du temps parce que tu débutes complètement, utilise ce temps pour construire les bases de tout ça, mais à côté, il faut que tu trouves des moyens plus rapides de trouver des clients, quoi, hein. Donc, ça prend quand même un petit peu de patience et après, ça dépend des niches. Tu vas avoir, en fait, c'est la concurrence, quoi. Une thématique où il y a beaucoup de monde, ça prend forcément un petit peu plus de temps qu'une thématique où il y a quasiment personne et du coup, il y a quand même un intérêt de l'audience. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui postent du contenu ou qui postent du contenu qualitatif. Là, il y a vraiment une place à se faire dans ce cas-là. Et un autre, si on compare Pinterest et Google, je pense quelque chose qui est important à savoir aussi, c'est que le SEO sur Pinterest, il est vraiment plus simple que sur Google et je trouve que c'est une super introduction en fait au SEO. Je comprends que ça fasse un peu peur, le SEO Google, surtout qu'en plus, dans cette thématique, il y a plein de gens super calés qui utilisent des mots compliqués, qui simplifient pas trop le truc. Non. Et Pinterest, c'est une super introduction, en fait, si on veut, si on sait que le SEO, c'est quelque chose qui va être important dans notre stratégie à un moment, qu'on a envie de jouer cette carte, mais qu'on se dit, mais moi, j'y connais que dalle, qu'est-ce que je vais faire de ça? Ça me paraît archi compliqué, se dire, mais je commence sur Pinterest, et bien là, tu vas pouvoir vraiment assimiler la base du SEO, les mots-clés, comment les utiliser.
toute l'optimisation et tout. Et ça, bah, c'est vraiment hyper important. Et puis, c'est une façon, après, quand on arrive, qu'on se dit maintenant, je vais travailler pour Google, et ben, il y aura déjà ce sera moins compliqué de s'y mettre. Et puis, en plus, l'optimisation qu'on aura fait pour Pinterest, elle servira aussi après sur Google. Donc, vraiment, ça peut être une super première étape quand on a un peu peur du SEO, en disant il y a des chances pour que ce soit un peu plus rapide et en plus, ça va être plus facile à comprendre. Et surtout qu'il y a vraiment une carte à jouer ici parce que bah, pour parler d'un exemple que je connais très bien, qui était mon premier site internet, j'avais une épingle qui fonctionnait du feu de Dieu sur Pinterest et vraiment qui me rapportait peut-être, allez, pas 50% de mon trafic, mais je dirais bien 35-40%. Il faut savoir que c'était une épingle s'était retrouvée dans Google Images. Et du coup, en fait, dès qu'une personne recherchait le mot-clé pour lequel j'avais ranké, donc pour lequel je m'étais positionnée, j'apparaissais sur Google Images. Donc, en fait, je capitalisais sur le trafic de Pinterest, de Google, mais également de Google Images. Et du coup, en fait, toute la stratégie ici avait trouvé son sens et ça m'avait permis, en fait, d'avoir beaucoup plus de résultats. Avant qu'on parle de, justement, parce que là, on parle beaucoup de visibilité. Et moi, j'aime bien dire que les chiffres, c'est bien, mais et après, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va voir le et après. Par contre, j'ai quand même envie de rebondir sur ce que tu disais par rapport aux niches, par rapport au fait que Pinterest, on entend souvent parler par rapport à la déco, par rapport à la mode, par rapport à la cuisine. Donc, c'est vraiment les trois thématiques phares généralement qu'on retrouve sur Pinterest. Est-ce qu'aujourd'hui, Pinterest est fait pour tout le monde? Est-ce que tout le monde peut aujourd'hui se lancer? Est-ce qu'il y a une opportunité pour tout le monde? Ou est-ce qu'il y a certaines niches, il y a certains secteurs d'activité où on se dit, honnêtement, ça n'a pas réellement sa place sur Pinterest parce qu'il n'y aura pas forcément d'audience. Alors, je pense que c'est comme partout, il n'y a jamais rien qui est fait à 100% pour tout le monde. Donc, c'est sûr, il y a des niches ou des thématiques qui vont pas être faites pour Pinterest, où il y a pas un intérêt de l'audience, ou bien ça s'y prête pas trop, c'est sûr. Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup plus de thématiques qui sont présentes et qui sont recherchées sur Pinterest que ce qu'on croit. Donc, il y a vraiment quand même des sujets très large qu'on peut aborder. Mais d'ailleurs, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent, mais moi, avec ma thématique spéciale, vraiment, je suis pas sûre que ce soit fait pour moi, mais qu'ils n'hésitent pas à m'envoyer un message et à me demander, t'en penses quoi? Est-ce que ma thématique a sa place sur Pinterest? Je vous répondrai en 100% honnêteté, parce que bien sûr, mon objectif, c'est pas de vous dire, allez sur Pinterest et en étant sûr que vous n'aurez pas de résultats. Mais voilà, donc c'est sûr, il y a des niches qui n'auront pas leur place sur Pinterest, mais il y a beaucoup plus de thématiques qui sont représentées. D'ailleurs, on peut faire un petit test aussi, c'est de se dire, OK, c'est quoi le mot qui représente le plus ma thématique, ou les 3-4 mots les plus importants qui représentent ma thématique, et on va commencer à aller les taper dans Pinterest. Et là, on regarde, quand on tape, automatiquement, bah, comme on fait sur Google, la plateforme nous propose des recherches un peu plus longues. Et ben, quand on tape mon mot-clé, est-ce que Pinterest continue à l'écrire pour moi, me le propose ou me propose d'autres recherches associées? S'il fait ça, ça veut dire que les gens cherchent ce sujet sur Pinterest. Et on peut aller plus loin et chercher sa thématique et voir aussi s'il y a des résultats. Alors, bien sûr, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un intérêt, mais bon, si quand même le sujet est déjà présent sur la plateforme, ça peut être un point positif. Hyper intéressant. Du coup, on a parlé beaucoup de visibilité. On a beaucoup parlé du fait d'attirer du monde sur notre site internet. Et moi, j'aime bien dire que c'est comme sur Instagram. C'est pas parce que vous avez 10 000 vues ou 100 000 vues Mm. que vous allez faire des ventes. Et sur le site internet, c'est vrai que c'est très stratégique d'analyser qui rentre sur votre site internet parce que là, pour le coup, c'est beaucoup plus détaillé que sur Instagram. Donc, en termes de stratégie, on est quand même sur un socle qui est plus solide, mais ça n'engage encore une fois que moi, et ce n'est que mon opinion. Quelles sont les étapes d'après? Parce que l'après est quand même très important. Donc, on attire du monde sur notre site internet. Quelles sont les étapes que la personne doit retrouver sur notre site? Parce que ben, c'est bien beau d'avoir un blog, bien beau de rédiger du contenu, mais il faut quand même que ce soit un minimum stratégique après par la suite. Quels sont, selon toi, les prérequis pour gagner des clients grâce du coup à cette stratégie où on attire du monde pour après les convertir et qu'ils deviennent clients sur notre site?
Écoute, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est que le trafic n'est pas une fin en soi. C'est la première étape, quoi. Hein. Donc, et ça, c'est comme toutes nos stratégies. On sait bien qu'il faut les penser dans un écosystème global parce que sinon, ça n'arrive pas à la finalité qui est qu'on a besoin d'avoir des clients et de faire du chiffre d'affaires, quoi. On n'est pas là juste pour le plaisir de publier des articles de blog. Non, jamais. Surtout qu'en plus, vu le temps que ça prend, il va falloir quand même le Ouais, c'est clair, comme rentabiliser. rentabiliser. Donc, il faut vraiment penser Pinterest, se dire, c'est tout en haut du tunnel, quoi. C'est vraiment le début du chemin que les gens vont prendre pour arriver jusqu'à devenir mon client. Et même, on va attirer vraiment, grâce à Pinterest, on peut attirer une grosse audience nouvelle, des gens qui nous connaissent donc pas du tout. Alors, quand ils arrivent sur notre site, c'est une audience qui est froide, qui n'est pas du tout forcément... Alors après, bien sûr, ça dépend des cas, parce que quand on a une boutique en ligne, on peut aussi avoir ses produits qui sont sur Pinterest. Donc, quelqu'un qui clique sur un produit, qui arrive sur une boutique en ligne, il peut être prêt à acheter. Quand on est plus dans les services ou dans les produits digitaux, que les gens arrivent via un article de blog, ils sont pas forcément en train de se dire youpi, je vais engager une Pinterest manager, quoi. Ils sont en train de chercher comment créer une épingle pour Pinterest. Donc ils sont pas faut bien se dire ça, que c'est le début. Et aussi que une fois qu'ils arrivent sur notre site, ils peuvent tout à fait lire notre article, partir et ne jamais revenir. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment d'en faire une audience fidèle et de les garder à côté de nous. C'est la première étape avant même de se dire ça va devenir des clients. C'est déjà de les garder dans notre audience fidèle. Et bah, pour ça, il n'y a rien de mieux que la newsletter. Donc moi, vraiment, ce que je conseille, c'est de proposer d'avoir un freebie sur son site, même plusieurs, hein, qui répondent à plusieurs besoins, et d'en parler dans tous ces articles de blog, mais absolument tous tes articles de blog, tu as un formulaire pour télécharger un freebie. Et plus ce freebie il est aligné avec le sujet de l'article, plus tu as des chances pour que les gens s'inscrivent, parce que ça vient compléter ce que tu leur dis. Et après, ils sont inscrits à ta newsletter. Et la newsletter, on sait que c'est un super moyen de fidéliser, de vendre, et qui vient compléter toutes les stratégies, en fait. Hein. Instagram vient compléter la newsletter. Enfin, vraiment, ça peut accompagner absolument toutes les stratégies. Donc, c'est hyper intéressant d'avoir ça en plus. Et je trouve que vraiment la newsletter en plus complète en fait les défauts que peuvent avoir le blog et Pinterest. C'est que bah, justement ce côté un peu audience froide, on a peut-être ce côté moins humain que sur les réseaux sociaux et qui aide à vendre aussi. Et du coup, la newsletter, elle vient compléter ça, elle vient créer quelque chose de plus humain, elle vient vraiment travailler plus sur le relationnel, et elle permet de parler de ses offres. Et justement, ça, c'est la deuxième chose que je veux ajouter sur tout ça, c'est qu'il faut absolument parler de ses offres et pas hésiter à en parler dès ses articles de blog. Donc, bien sûr, on n'est pas obligé de faire un pavé pour vendre son offre, mais caler dans une phrase ou en conclusion de dire bon bah moi je propose tel service, je propose tel produit qui peut aider là-dessus. C'est toujours bien, parce que je trouve que c'est important de montrer aux gens dès le début qu'on est des pros et qu'on a quelque chose aussi à vendre, parce que si ça les saoule, ben, qu'ils s'en aillent, quoi. On veut garder des personnes qui sont OK avec ça et qui donnent de la valeur à notre travail. Donc voilà, parler de ses offres et avoir une newsletter, je pense que ça va vraiment bien compléter ce système d'acquisition de clients, quoi. Ok, et du coup, toi, comment tu nous aides aujourd'hui à faire tout ça? Parce que du coup, tu accompagnes vraiment les entrepreneurs à poser les bases et à se développer. Parce que du coup, si on récapitule, on a du coup la base de la visibilité grâce à Pinterest. Mais du coup, pour ça, il faut avoir un site internet. Sur votre site internet, il faut du coup un freebie ou du moins du contenu gratuit pour attirer les gens dans votre base de données. Donc ça peut être un e-book, ça peut être un livre blanc, ça peut être des statistiques, ça peut être une vidéo gratuite, mais que les gens doivent vous donner leur email pour y accéder. Et après ça, du coup, on les met dans une newsletter qui va du coup nous permettre ici de créer du lien. Donc, j'espère que là, le tunnel est clair pour tout le monde et du coup, ça reste visuel et visible. Néanmoins, euh, ça peut parfois être un peu difficile de se mettre dans la machine parce que ben, ça, tu l'as pas appris du jour au lendemain, moi non plus.
C'est C'est au plus clair. tu fais des erreurs et au plus tu génères de la visibilité qui te ramène pas d'argent, tu te dis ok, il faut que je trouve quelque chose. Et puis petit à petit, au final, tu perds quand même beaucoup de temps à tâtonner. Toi, du coup, tu aides aujourd'hui les entrepreneurs à faire tout ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais aujourd'hui et de tes offres? Alors moi j'ai vraiment deux casquettes. Je suis à la fois freelance et à la fois je propose les programmes en ligne et en fait ça me permet d'aider de deux façons différentes parce que quand on peut déléguer, c'est génial, hein, c'est sûr. On se décharge complètement du truc. Donc, moi, je peux gérer le compte Pinterest ou rédiger les articles de blog. Et ça, c'est très confortable quand on peut déléguer. Après, on ne peut pas toujours déléguer ou en tout cas, on ne peut pas tout déléguer. Il y a aussi des choses qu'on aime faire soi-même. Et c'est pour ça que j'ai créé des programmes en ligne pour vraiment donner à mon audience exactement ce qu'il faut faire, quoi. Leur apprendre comment ça marche, leur apprendre à construire aussi eux-mêmes leur stratégie parce qu'il n'y a pas de formule magique, donc de penser en fonction de leurs objectifs, de ce que eux font, comment être présent sur Pinterest, quels articles écrire. Donc j'ai un programme en ligne qui est dédié à Pinterest qui s'appelle Décoder Pinterest où on va vraiment étape par étape tout mettre en place sur Pinterest. Et donc, on voit aussi bien le SEO que des astuces pour être plus efficace pour gérer son compte. Voilà, donc tout le processus en fait de Pinterest. Et j'ai aussi créé un autre programme un petit peu plus court qui est vraiment concentré sur la rédaction d'articles de blog où on parle aussi de SEO mais aussi des autres éléments parce que c'est pas que du SEO, bien sûr la rédaction. Donc voilà, comment écrire un article de blog qui soit qualitatif parce qu'il y a plein de petites choses en fait auxquelles il faut penser pour écrire un bon article de blog. Donc voilà, j'ai ces deux aspects. Soit j'aide les gens à se former pour gérer eux-mêmes ou pour comprendre avant de pouvoir plus tard déléguer, parce que c'est aussi important d'avoir les compétences avant de les déléguer, ou je prends tout en charge et je gère pour eux, quoi. De toute façon, je vous mets tous les liens juste en dessous de cet épisode de podcast. Comme ça, vous pouvez aller découvrir déjà de un le site internet de Chloé, mais surtout, si vous avez une question par rapport à votre niche, n'hésitez pas à lui envoyer du coup un message et elle vous Complètement. répondra. Comme ça, au moins, vous êtes un petit peu drivé et vous savez si oui ou non c'est fait pour vous. Mais un énorme merci en tout cas, Chloé, pour ce partage. Et je te dis du coup à très bientôt. Écoute, merci à toi pour l'invitation, c'était super. À très vite.